Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 18 novembre 2022 et hier soir on a eu une grosse mise à jour par rapport au Survivor Series Wargames masculin avec les deux équipes complètes qui ont été annoncées officiellement pendant SmackDown et à côté de ça, on a également l'histoire entre Bray Wyatt et LA Knight qui a avancé. Donc justement, le show démarre avec les commentateurs qui nous précisent que lors des Survivor Series, on aura un Wargames masculin avec la Bloodline, donc Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn, les 5 membres de la Bloodline, contre une équipe de gentils, une équipe de face, avec les Brawling Brutes, donc Sheamus, Ridge Holland et Butch, Drew McIntyre et un 5e membre, mais pour le moment nous ne savons pas qui sera ce 5e membre. Mais justement, nous avons la musique des Brawling Brutes qui retentit, donc le trio fait son entrée et derrière ils sont rejoints par McIntyre, et là il monte sur le ring et Sheamus prend le micro pour dire que ça fait des années qu'il est en rivalité avec McIntyre, mais au final, ça a créé une sorte de respect mutuel, ça a créé un lien tellement fort qu'il y a quelques semaines, quand Sheamus s'est marié, il a demandé à McIntyre d'être l'un de ses témoins. Et McIntyre répond en disant que s'il doit partir à la guerre, alors il veut y aller avec son frère. Donc là, tout le monde est prêt à se battre, et ils veulent nous dévoiler potentiellement qui sera le 5e membre de leur team, mais ils sont interrompus par Sami Zayn. Sami Zayn nous dit que la Bloodline se sent plutôt aussi, et ils n'en ont rien à faire de qui sera le 5e membre de la team des Faces, car Sami Zayn nous garantit que la Bloodline va remporter le Wargames au Survivor Series, et Sami Zayn nous garantit également qu'il va battre Butch ce soir lors du main event, car je rappelle que c'est un match qui fait partie de la World Cup. Mais là, Sheamus devient très sérieux et il dit à Sami Zayn que quand il va découvrir qui est leur 5e membre, alors Sami Zayn va se chier dessus, parce que c'est quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout. Ensuite, on nous montre une vidéo où on peut voir que Mustafa Ali s'est fait checker par un médecin un peu plus tôt, vu que Mustafa Ali s'est fait exploser lundi dernier lors de Raw. Et donc le médecin lui dit « Écoute, tu as le feu vert pour catcher, mais personnellement je te déconseille fortement d'aller sur le ring. » Et donc là justement son adversaire du soir, Ricochet, le rejoint, et Ricochet dit à Mustafa Ali de ne pas prendre de risques, mais Mustafa Ali lui répond « T'inquiète, je sais ce que je fais, et je suis prêt à me battre. » Donc on a eu un très bon Ricochet contre Mustafa Ali d'environ 11 minutes, et à la fin Mustafa Ali tente de porter son 450 splash, mais Ricochet s'enlève, donc là Mustafa Ali s'explose, et derrière Ricochet enchaîne avec son Shooting Star Press pour la victoire. Et après le match on peut voir Ricochet qui check Mustafa Ali, donc on a ce petit signe de respect, et pour info, Ricochet va affronter Braun Strowman lors des demi-finales de la World Cup. Puis on passe dans les vestiaires de la Bloodline et donc on retrouve les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn qui les rejoint. Et là encore une fois, Jey Uso pète un câble. Il dit que Sami Zayn n'a pas le droit de parler en leur nom ou de faire des promesses pour eux. Mais Jimmy Uso intervient, il tente de les calmer en disant que ce soir le chef tribal arrive, Roman Reigns arrive et ils doivent s'occuper de quelque chose, ils ont quelque chose à régler. Donc là Sami Zayn s'en va, tout le monde se calme, mais d'un coup, Sami Zayn revient voir Jimmy Uso. Et il lui dit, au fait, tu sais le truc dont je t'ai parlé un peu plus tôt, il s'est passé quelque chose, je t'expliquerai un peu plus tard. Donc apparemment, Sami Zayn et Jimmy Uso ont leur petit secret, et là Sami Zayn s'en va à nouveau, et on a Jey Uso qui demande à son frère, qui demande à Jimmy Uso, mais tu aimes vraiment Sami Zayn? Et Jimmy Uso répond, oui ça va, je l'aime bien. Puis Jey Uso demande pareil à Solo Sikoa, mais là Solo Sikoa ne répond pas trop, il est stoïque comme d'hab. Puis toujours en coulisses, on retrouve Matt Camos qui est en train de se préparer pour son match, et là, il est rejoint par Emma qui lui offre une bouteille d'eau, et Emma qui l'encourage un petit peu, pendant que Matt Camos explique que dans un instant, il veut se venger de ce que Karrion Kross lui avait fait il y a quelques semaines. Donc on enchaîne avec Karrion Kross contre Matt Camos, et bien entendu, Scarlett est intervenue pendant le match pour déconcentrer, pour distraire Matt Camos, et au final, ça a permis à Karrion Kross de porter son straight jacket pour la victoire. Et encore une fois, comme il y a 3 semaines, Karrion Kross a refusé de lâcher prise alors que l'arbitre avait mis fin au match. Donc là on a Matt Camos qui perd quasiment connaissance et au final Karrion Kross et Scarlett s'en vont. Et là encore une fois on a Emma qui vient voir comment va Matt Camos. Donc la WWE qui nous lance une petite storyline entre Emma et Matt Camos peut-être en couple. Car je rappelle que justement ils sont réellement en couple dans la vraie vie. Puis derrière, les lumières s'éteignent et nous avons l'entrée complète de Bray Wyatt. Bray Wyatt monte sur le ring pour nous faire un petit speech, et il nous dit que toute sa vie il a été conditionné d'une certaine manière. On lui a appris que la peur, c'est le respect, et il pensait qu'il ne pouvait pas changer, que c'était impossible. Et Bray Wyatt nous dit que la route qu'il a laissée derrière lui est pleine de sang, et il se demande pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses, et est-ce qu'il peut changer. Puis Bray Wyatt nous dit qu'il veut s'excuser auprès de LA Knight, et justement,
LA Knight fait son entrée et il nous dit qu'il est confus. LA Knight nous dit que Wyatt était en train de parler de respect et justement, LA Knight pense qu'il a mérité le respect de Bray Wyatt la semaine dernière parce qu'il n'a pas eu peur de lui. Et donc LA Knight monte sur le ring et il dit qu'il ne sait pas quoi faire par rapport à ses excuses de Bray Wyatt, mais là d'un coup, LA Knight gifle Bray Wyatt. Et là directement LA Knight se recule, il sort du ring, il se met au bord du ring et il dit c'est bon, on est quitte, tu m'as frappé, je t'ai frappé. Mais pendant ce temps on peut voir que Bray Wyatt est à deux doigts de péter un câble et donc il dit à LA Knight écoute là j'ai envie de te faire plein de choses mais je vais combattre mes envies, je vais combattre mes démons et sache que la décision que tu vas prendre dans un instant va affecter le reste de ta vie. Donc Bray Wyatt se rapproche à nouveau de LA Knight et il lui tend sa main. Et LA Knight fait genre, il va serrer la main de Bray Wyatt, mais là il le gifle. Il le gifle une seconde fois. Donc très mauvaise décision je pense de la part de LA Knight. Et directement on peut voir un Bray Wyatt avec un regard de malade dans le ring. Et pendant ce temps, pendant que LA Knight est en train de se reculer sur la rampe, il y a Uncle Howdy qui apparaît sur l'écran géant, mais LA Knight ne le voit pas. Et attention, ce n'est pas totalement terminé car on passe en coulisses et on retrouve les Usos qui vont voir Karrion Kross et Scarlett. Et donc les Usos demandent à Karrion Kross s'il est le 5e membre de la team de Sheamus et McIntyre, mais Karrion Kross répond que non. Karrion Kross n'est pas un suiveur, c'est un leader. Et quand il viendra chercher le titre de Roman Reigns, ce sera quand il le souhaite, et ce sera tout seul. Mais attention, pendant cette discussion, si vous regardez bien au second plan, on peut voir Bray Wyatt qui est également en coulisses, et qui était un petit peu en train de gueuler, donc soit il était en train de parler à quelqu'un, mais cette personne était cachée, soit il était en train de parler tout seul et il s'énervait. Donc apparemment Bray Wyatt nous prépare quelque chose. Puis on enchaîne avec Shotzi contre Shayna Baszler accompagné par Ronda Rousey. Et pendant le match, Ronda Rousey a tenté d'intervenir, donc au bout de quelques minutes, Raquel Rodriguez est également intervenue pour aider Shotzi. Et là, Shayna Baszler s'est trop concentrée sur Raquel Rodriguez, et du coup Shotzi en a profité, elle a porté un roll-up sur Baszler pour la victoire. Puis attention, après le match, on passe en coulisses, et on peut voir LA Knight qui quitte l'arène avec ses valises, mais là, Megan Morant lui demande s'il part aussi rapidement parce qu'il a peur de Bray Wyatt, et LA Knight répond pas du tout, il ouvre une porte, et là, si vous regardez bien, on peut voir qu'au fond, il y a une personne avec un masque qui attendait LA Knight. Et quelques instants plus tard, après les pubs, on retourne en coulisses, et on voit que LA Knight a été attaqué, il a été enterré sous une tonne d'équipement. Donc là, on se demande si c'était cette personne masquée qu'on vient de voir, et est-ce que cette personne masquée était Bray Wyatt ou pas. Puis attention, un peu plus tôt, on avait Imperium qui a cherché la merde avec le New Day en coulisses, donc ça nous mène à un match 3 contre 3 avec Imperium contre le New Day et un partenaire mystère. Et donc le New Day a choisi Braun Strowman. Donc en gros, Braun Strowman a géré Gunther et pendant ce temps, le New Day ont remporté le match avec le Midnight Hour. Et justement après le match, on a le droit à une petite interview de Braun Strowman en coulisses. Strowman qui nous dit qu'il a hâte de remporter la World Cup et de prendre le titre intercontinental à Gunther. Mais là, Strowman se fait interrompre par Ricochet. Et Ricochet dit à Strowman de faire attention aux flippy floppers, donc au poids léger on va dire, aux luchadors, car il pourrait être surpris. Et donc là en fait c'était Ricochet qui faisait référence à certains tweets de Strowman qu'il avait posté récemment, où il s'était moqué des flippy floppers, des luchadors, et apparemment justement ces tweets lui ont réellement apporté de la hit en coulisses. Donc la WWE s'est sûrement dit tiens on va utiliser ça dans les storylines. Et donc on passe au main event avec Butch accompagné par les Brawling Brutes contre Sami Zayn accompagné par les Usos et Solo Sikoa. Et là forcément ça s'est battu pendant le match autour du ring entre la Bloodline et les Brawling Brutes. Et par 2 fois, Jey Uso est monté sur le ring au mauvais moment et donc il a distrait Sami Zayn alors que Sami Zayn pouvait potentiellement remporter le match. Par exemple à la fin Sami Zayn se prépare pour un Helluva Kick, mais là quelqu'un pousse Jey Uso dans le ring donc il déconcentre Sami Zayn. Et derrière, Butch prend l'avantage et il porte son finisher, le Bitter End, pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, la bagarre générale continue, mais d'un coup, nous avons la musique du chef tribal qui retentit. Roman Reigns fait son entrée et là, bim, il se débarrasse de Butch, il se débarrasse de Ridge Holland et il se retrouve sur le ring face à Drew McIntyre. Sauf que Solo Sikoa intervient juste au bon moment pour distraire McIntyre, donc McIntyre se prend un spear de Roman Reigns. Derrière, Roman Reigns commence à se battre avec Sheamus, il prend l'avantage, il se prépare pour un nouveau spear. Mais là, vous avez la musique de Kevin Owens qui retentit, Kevin Owens qui fait son entrée pour se battre. Donc Kevin Owens se débarrasse des Usos avec des coups de poing et des super kicks, puis il monte sur le ring et il commence à se battre avec Roman Reigns. Il prend l'avantage, mais d'un coup quand il se retourne,
il se retrouve face à face avec Sami Zayn, avec son meilleur ami. Et donc là, forcément, les deux ne savent pas quoi faire. Mais Roman Reigns en profite et il porte un Superman Punch à Kevin Owens. Pendant ce temps, on a Ridge Holland qui tire Sami Zayn à l'extérieur du ring. Donc Roman Reigns se retrouve seul face à Kevin Owens. Il se met en position pour le spear. Mais Kevin Owens le contre avec un coup de pied puis un stunner. Donc le show se termine avec Roman Reigns qui doit sortir du ring en galérant. Et donc on a la team des Faces qui sont en train de fêter dans le ring. Et donc l'équipe pour les Survivor Series est complète. Kevin Owens sera bien le 5e membre. Malgré le fait que le week-end dernier, d'après le Wrestling Observer, apparemment Kevin Owens s'est légèrement blessé, il aurait une petite entorse au niveau d'un ligament au genou. Mais vu que Kevin Owens est bien confirmé pour les Survivor Series, ça veut dire que la blessure n'est sûrement pas très grave. Et de toute manière, au Survivor Series, on sera sur un match 5 contre 5. Donc Kevin Owens n'aura pas à faire grand chose. Il peut juste faire quelques coups de pied, quelques coups de poing, et peut-être un stunner ou deux. Et à côté de ça, tous ses coéquipiers et même ses adversaires seront là pour le protéger et le mettre en avant, j'imagine. Donc c'est bon, maintenant les deux équipes sont complètes pour les Survivor Series. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre Kevin Owens et Sami Zayn s'ils se retrouvent à nouveau face à face dans le ring. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!